je m'inscris dans une réflexion sur les femmes de notre société et sur que peuvent apporter à ce combat, enfin, à cette réflexion des artistes aujourd'hui. Comment le théâtre peut s'emparer de cette problématique-là. Et donc, il faut de la littérature. Voilà, quand même le début, hein, c'est qu'il y avait des choses à défendre dans ce texte. Et puis moi, ça correspondait un peu à ma réflexion que je développais depuis 3-4 ans là-dessus. Et toi ? C'est la rencontre avec toi qui a fait qu'on a lu ce texte-là. On a eu un coup de foudre sur ce texte-là, parce que c'est une parole quand même assez anticonventionnelle. Et ça correspond aussi d'une certaine façon à l'état de notre société d'aujourd'hui. C'est surtout pour Nelly Arcan, la prostitution, un passage plus rapide pour comprendre certaines choses. Voilà, c'est ce qu'une autre femme dans son cas aurait mis 15 ans à apprendre d'elle, de la vie avec les hommes, de la vie quoi, tout court, métaphysique, spirituelle. Elle a mis 3 ans quoi. Voilà, parce que c'est très jeune en plus. Oui, elle était très jeune. Elle le dit d'ailleurs, j'ai vieilli d'un seul coup. Et ce vieillissement d'un seul coup, c'est pas simplement le sentiment de vieillissement physique, c'est aussi un vieillissement affectif, mental, de son intelligence. C'est qu'elle a compris beaucoup de choses de façon pratiquement immédiate, quoi. Et ce qu'elle a compris, c'est le fonctionnement de notre société. Et je pense que le rapport de la prostitution, qui est un rapport marchand, hein, c'est l'achat du corps de la femme, dans le fond, il n'est pas simplement localisé dans l'acte de s'offrir une prostituée ou une escort girl. C'est partout ailleurs. Et il y a une espèce de développement qui dépasse totalement le phénomène de la prostitution. Donc, si tu veux, c'est comme si cet endroit-là était un endroit qui questionnait l'intégralité du fonctionnement sociétal, du monde occidental. On est bien dans ce rapport-là parce qu'il y a une question qui est celle de dévoiler le corps. Et quand elle parle de burqa de chair, Nelly Arcan, elle dit en substance que, en fait, qu'est-ce qu'il y a sous la peau ? Une autre peau. Et donc, en fait, les femmes occidentales se cachent leur peau sous une autre peau. Alors les intégrismes religieux, islamistes et autres, disent il faut porter la burqa, il ne faut pas qu'on voit le visage de la femme. C'est une oppression, c'est une violence qui est faite à la femme. Mais c'est aussi une violence dans ce monde occidental qui est faite à la femme. C'est-à-dire qu'on prend n'importe quel magazine et on a des burqas de chair à toutes les pages, quoi. Et les jeunes filles qui voient ce spectacle de la femme, qu'elle soit vêtue ou dévêtue, elle est toujours dévêtue de toute manière. Elle est toujours nue. Et elle ne montre qu'une chose d'elle, son corps. Il a fallu attendre que le corps de Nelly Arcan disparaisse, s'efface de la surface de la terre, qu'elle meure en fait, pour qu'on entende sa parole. Et c'est terrible, hein, mais elle savait son destin. Elle savait qu'elle était... elle avait, voilà, quand elle a dit j'ai compris, j'ai vieilli, et la prostitution lui a fait comprendre tout de suite. Elle a compris immédiatement. Nous, on est parti d'une profonde fragilité, en fait. Tout à fait. D'une profonde fragilité, c'est-à-dire une espèce d'inaptitude à pouvoir vivre ça, ce qui se passe, quoi, l'autour, les relations hommes-femmes, les clichés, c'est cette impossibilité à vivre ça qui fait qu'elle lève le poing. On n'a pas choisi la harangue, on a choisi le travail sur l'empathie et la compréhension mutuelle, et que les êtres qui sortent de ce spectacle sont troublés. Et puisqu'ils sont troublés, ils vont, ça va dialoguer à l'intérieur. Et donc, oui, ça pose un certain nombre de questions. Ça pose un certain nombre de questions, mais on ne peut pas apporter de réponse. C'est très difficile. Ensuite, dans les faits, les mouvements féministes, quand ils se posent sur la scène politique, eux, ils vont dire, bah voilà, ça, on a ces revendications, on les porte là. Et je pense que dans notre réflexion, c'est une participation à la réflexion sur le mouvement de notre société.
Et que la place des artistes, elle est là aussi. C'est pas simplement d'être des artistes qui font de l'esthétique pour de l'esthétique, de l'art pour l'art. L'art a toujours été polémique, l'art a toujours été en contradiction avec la société. Et donc, pour ouvrir, pour enlever les ornières. Et donc, c'est dans ce sens qu'on a le sentiment profond, humain, d'être associé à votre combat, par exemple. Et qu'on y prend part par ce travail-là à notre endroit d'artiste, quoi. On est en 2011, voici une femme, ce qu'elle a à vous dire. Voilà, elle est passée par la prostitution pour pouvoir le dire. Ça lui a éclairé l'esprit. Voilà, ça lui a éclairé l'esprit. Elle a dit, ah oui d'accord, c'est comme ça. C'est comme ça le monde, c'est comme ça les rapports humains, c'est comme ça la vie. Elle est passée par ça, voilà. Il n'y a rien que je voudrais dire plus qu'autre chose. Et voilà, c'est un personnage trop complexe pour moi pour l'instant, où j'en suis dans l'étape de travail, pour me dire, voilà, c'est ça qu'il en ressort. Et c'est ça que j'ai voulu dire, ou d'ailleurs, je ne veux rien dire. C'est Ahmed qui peut répondre à ça. Moi, non, vraiment... tu as répondu. Elle a dit vraiment la chose la plus importante, c'est une femme. Contemporaine, c'est ça. Et Véronique est une femme contemporaine, une femme d'aujourd'hui, et qui raconte l'histoire d'une femme d'aujourd'hui. Donc c'est le point de vue d'une femme sur le monde. Voilà, ça c'est super. Voilà, le point de vue d'une femme sur le monde. C'est ça que nous racontons. Et ce point de vue, il mérite d'être entendu. Donc c'est de donner cette parole-là, qu'une actrice l'assume et la transmette, c'est vraiment, voilà, notre fierté, quoi. On est fiers d'avoir fait ça, parce qu'on a entendu la voix de Nelly Arcan, qu'elle nous a absolument foudroyés, et que cette parole, ce point de vue, à cet endroit du monde, il faut qu'il soit entendu. Et Nelly Arcan, elle a quelque chose de ravageur en elle, parce qu'elle était dans une guerre. Elle était dans une guerre. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la guerre là-dedans, qui est une violence de notre société, qui est une société guerrière, profondément guerrière. Écoutez, de cet endroit, je vous parle, et j'ai envie qu'on entende cette parole. Et entendez-la, et arrêtez de regarder mon décolleté. Parce que quand vous regardez mon décolleté, vous ne m'écoutez pas. Nous, on était déjà un peu alertés. Parce que sinon, on ne l'aurait pas abordé, ce texte. On était sensibilisés à ces questions, à ces sujets. On a été touchés en premier lieu par la force de l'écriture. Vraiment. Parce que chaque mot est un slogan d'une certaine manière. Chaque phrase, ça résonne immédiatement. C'est très puissant. Il y a certains spectacles qu'on va peut-être chérir plus que d'autres parce qu'ils nous auront atteints à des endroits plus intimes, plus profonds. En tout cas... c'en est un, celui-là. Pour moi, c'est indéniable. Hein. C'est vraiment certain que celui-là, c'est une chose que je n'ai pas fait beaucoup. Hein, et j'ai fait beaucoup de spectacles, mais des spectacles qui m'ont touché autant, peu. Ce choix est lié vraiment au texte, en fait. On a fait plusieurs étapes de travail, et notamment une étape sur un grand plateau, avec vraiment un grand plateau, donc avec Véronique qui évoluait sur le plateau, des effets de mise en scène très beaux, voilà, et de la musique, enfin toute une recherche qui était très intéressante du point de vue scénique. Plus ça allait, plus les mouvements se réduisaient. Et finalement, et donc Véronique était un petit peu paniquée parce qu'elle dit, donc elle faisait plus rien en fait. C'est-à-dire, écoute, tu restes debout et puis tu as les bras le long du corps. Mais comment je peux même pas bouger un bras? Non, il vaut mieux pas parce que ça va nous déranger. Et vous avez vu que je bouge pas quand même. Et c'est une épreuve, c'est une torture. Au début, Véronique faisait ça, elle était en talons, debout pendant 45 minutes. Elle m'a dit, Ahmed, c'est inhumain ce que tu me demandes. C'est inhumain. Et donc j'ai reconnu sa revendication féministe, j'ai admis, donc on a enlevé ses présences sur scène, on la voit, on enlève ses talons et elle va se mettre en place. Et par contre, elle a absolument accepté, finalement, de ne travailler que dans l'intériorité. Et du coup, la lumière, c'est pareil. Au début, on faisait plein de choses, et puis on s'est dit, mais non, allez, on devient, nous, minimalistes,
pour que dans le fond, on entende le texte au Mm. plus près et au plus juste. C'était pas du tout facile pour Véronique, 1, de parler au public avec la lumière, 2, de parler au public sans bouger, et 3, de capturer son émotion, c'est-à-dire l'empêcher de se déverser comme ça des flots. Pour raconter ces choses terribles, on va pas faire les pieds au mur, on va pas danser la polka, elle va pas se mettre à sortir des couteaux pour s'égorger et tout, non, non, elle va nous les dire. J'ai fait le client au début, c'était absolument impossible. C'était impossible, c'était injouable. Oh, J'ai joué le rôle. horrible. On était parti dans un délire et évidemment ça ne pouvait pas fonctionner, c'était très drôle, grotesque, il était absolument pathétique ce vieux bonhomme qui venait le client quoi. Et on s'est tout de suite rendu compte que s'il en fallait un, il en fallait 1000. Ça, Oui, oui. Ce serait un cliché. Ouais, totalement. Il n'y a pas un client type.